Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve sur un contenu un peu différent de ce que j'ai l'habitude de vous proposer sur ma chaîne YouTube. Alors, il y a une semaine, j'étais à domicile chez un patient de bonne heure, sa télévision était allumée et il y avait un reportage sur BFM TV sur les dangers des manipulations en ostéopathie. J'ai entendu les différentes interviews de médecins, d'ostéopathes et aujourd'hui, à travers cette vidéo, je voulais rebondir pour vous donner ma propre critique personnelle en fonction de mon expérience et des connaissances que j'ai pour que vous puissiez vous forger votre propre opinion. Je sais qu'il y a pas mal de kinés, d'ostéopathes, d'étudiants qui me suivent, donc n'hésitez pas à me partager, vous, votre ressenti dans les commentaires de la vidéo pour voir un petit peu quel est le courant de pensée sur les manipulations en ostéopathie. Je sais que ça fait beaucoup parler, beaucoup débattre, donc n'hésitez pas à me donner votre avis. Je vous propose qu'on visionne ensemble le reportage, je couperai à des moments clés pour vous apporter ma critique personnelle sur ce qu'on a pu entendre. Allez, c'est parti! Lors d'une consultation en urgence à domicile, ce médecin ausculte une patiente. Elle montre alors des signes d'un accident vasculaire cérébral. Et en fait, elle m'explique, et sa fille m'explique, qu'elles ont été manipulées par un ostéopathe au niveau du cou. Moi, je l'envoie aux urgences. Sur le cou, moi, je vois juste qu'il y a un gros problème, que c'est probablement un AVC, mais je peux pas constater que c'est un AVC. Je peux pas faire d'imagerie sur place. J'ai des collègues aux urgences qui m'ont rendu compte qu'effectivement, c'était un AVC, un syndrome de Wallenberg. Il alerte aujourd'hui face aux pratiques de certains professionnels, notamment les manipulations au cou. Pas de bénéfice prouvé de ces manipulations, c'est du spectacle. C'est faire craquer des vertèbres, ça ne sert à rien, et il y a de vrais risques. Donc on s'abstient. Alors, plusieurs choses. Tout d'abord, ce médecin dit que les manipulations en ostéopathie sont dangereuses. Bon, il a raison, la preuve en est, sa patiente a eu des lésions au niveau de certaines artères et elle a eu ce qu'on appelle un AVC, un accident vasculaire cérébral. Donc c'est grave, ça peut mettre en jeu le pronostic vital et ça peut également entraîner des séquelles. Donc, dans ce cas-là, effectivement, la manipulation a été dangereuse et elle a conduit la patiente aux urgences avec un accident vasculaire cérébral. Donc il a tout à fait raison de dire que dans cette situation, il y avait une gravité sur la manipulation en ostéopathie. Ensuite, ce médecin dit que les manipulations vertébrales n'ont pas d'efficacité, donc il vaut mieux ne pas les effectuer. Alors là, je suis à moitié d'accord avec lui. On a aujourd'hui des études qui montrent que les manipulations en ostéopathie sur les douleurs chroniques de cou ou de dos ont une efficacité sur le court terme, mais pas sur le long terme. C'est-à-dire que si on manipule quelqu'un qui a mal au dos ou qui a mal au cou, on peut avoir une amélioration, ce qui va peut-être nous permettre de mettre en place d'autres stratégies thérapeutiques, d'autres techniques. Par contre, on sait que si on fait que des manipulations, sur le long terme, on va finalement revenir à l'état initial. Donc il y a une efficacité sur le court terme, mais pas sur le long terme. Ce médecin parle de spectacle. Alors je partage un petit peu son point de vue dans certaines situations. Si vous allez par exemple sur les chaînes de chiropracteurs américains, vous voyez véritablement des manipulations qui ont pour but de divertir. Et il y a une audience qui est friande de ce type de manipulation qui n'est pas du tout thérapeutique. Vous voyez des patients qui se font faire craquer les articulations de la tête aux pieds sans test au préalable. Ces patients, on ne sait même pas vraiment s'ils ont des douleurs, s'ils viennent consulter pour des gènes, pour des douleurs, pour des blocages. L'objectif, c'est de présenter un maximum de techniques, un maximum de manipulations, un maximum de craquements pour divertir une audience sur les réseaux sociaux. Et ça, franchement, ça fait très mal à la profession parce que ça donne une image qui n'est pas l'image thérapeutique de la chiropraxie, de l'éthiopathie, de l'ostéopathie. Alors à mon sens, c'est du spectacle quand c'est présenté de cette façon-là. Par contre, quand le thérapeute évalue la situation de son patient, met en évidence des zones où la mobilité n'est pas bonne et manipule dans l'objectif de redonner de la mobilité, dans ce cas-là, ce n'est pas du spectacle. On sait aujourd'hui que les manipulations, au même titre que les étirements, redonnent de la mobilité sur le très court terme. Donc pour moi, c'est pertinent d'effectuer des manipulations lorsqu'on a mis en évidence une restriction de mobilité pour redonner du mouvement à un patient. Comme je vous l'ai dit précédemment, l'objectif, ce n'est pas de soigner le patient sur le long terme uniquement en effectuant des manipulations, mais ça peut être un outil intéressant pour l'ostéopathe pour soulager son patient et ensuite mettre en place un traitement qui lui soulagera sur le plus long terme. On visionne la suite du reportage. Les ostéopathes le reconnaissent. Le risque est présent, mais selon eux, il est minime.
taux de dangerosité des manipulations cervicales, il est de l'ordre de 1 pour 1 million de manipulations pratiquées, alors que pour une infiltration intra-articulaire, par exemple, il est de 1 pour 10 000. Pour certains professionnels, il faut mettre l'accent sur la formation des praticiens, notamment pour détecter les situations à risque. Il y a quand même un ensemble d'éléments cliniques qui doivent conduire le praticien à dire non mais là, j'engage pas une manipulation cervicale parce que je suis face à un patient qui potentiellement est porteur d'un risque, donc je joue pas ce risque-là. L'ostéopathie est largement prisée par les Français. Près de 26 millions de consultations sont effectuées chaque année. Alors, dans mes études, j'ai toujours entendu dire qu'effectivement, il y avait à peu près une manipulation sur 1 million qui pouvait conduire à une complication, comme on l'a précédemment évoqué. La manipulation peut être dangereuse. Après, à mon sens, il faut vraiment distinguer les manipulations qui sont mal effectuées et les manipulations qui sont réalisées par des thérapeutes qui sont bien formés, qui vont évaluer la situation du patient, qui vont réaliser des tests pour voir si la manipulation peut être effectuée sans danger, et puis qui vont manipuler avec de faibles bras de levier et dans des amplitudes physiologiques. Il y a des thérapeutes qui effectivement ne savent pas manipuler et vont ne pas évaluer la situation de leur patient, vont manipuler dans des amplitudes qui sont limites au niveau du mouvement physiologique, c'est-à-dire qu'ils vont mettre par exemple beaucoup de rotation au niveau des cervicales, ils ne vont pas réaliser de tests et ils vont manipuler avec brutalité, avec force. Et ça, à mon sens, ça fait partie des manipulations qui peuvent ne pas bien se dérouler. À côté de ça, comme je vous l'ai dit, il y a des thérapeutes qui font un bon bilan, une bonne évaluation et qui manipulent avec douceur. Et dans ce cas-là, franchement, quand c'est dans la mobilité physiologique, je ne vois pas où peut être le danger. Il y a effectivement un craquement, mais ce n'est pas plus dangereux que de faire une simple rotation au niveau de vos cervicales. Donc, il faut se diriger vers des thérapeutes qui sont bien formés et qui font bien leur travail. Voilà ce que je voulais vous apporter dans cette vidéo. Pour moi, les manipulations ne sont pas dangereuses lorsqu'elles sont bien faites, mais effectivement, elles peuvent représenter un danger lorsqu'elles sont effectuées par les mauvaises personnes avec brutalité et avec force. Les manipulations ne sont pas forcément efficaces si on parle d'une efficacité isolée de la manipulation et sur le long terme. Par contre, c'est un outil très intéressant pour l'ostéopathe pour libérer une situation sur le court terme et mettre en place ensuite une stratégie avec d'autres outils thérapeutiques pour avoir cette fois-ci une efficacité plutôt sur le long terme. Je vous laisse débattre dans les commentaires de la vidéo pour me dire ce que vous en pensez. Peut-être que vous avez eu une mauvaise expérience par rapport aux manipulations en ostéopathie. Eh bien, n'hésitez pas à nous en faire part. De mon côté, je vous dis à très bientôt dans un prochain contenu. En attendant, prenez grand soin de vous et grand soin de votre santé. Ciao, ciao!